F. de Broise. Comment argumenter? L'argumentation. Un texte argumentatif égale mise en scène d'une situation de communication très claire. Un émetteur ou locuteur, l'auteur, le narrateur, le personnage, exprime une opinion et peut solliciter de diverses manières son récepteur pour le convaincre et le faire agir. Elle se construit autour de 4 pivots, le thème, la thèse. L'argumentation. Elle se construit autour de 4 pivots. Le thème, la thèse, les arguments. Les exemples. Sommaire 1, convaincre, persuader, délibérer et démontrer. 2. Stratégie argumentative. 3. Argument. 4. Exemple. 5. Mode de raisonnement. 6. Thèse. 7. Thèse implicite et explicite. 8. Les liens logiques. 9. Modalisateur et évaluatif. 1. Convaincre, persuader, convaincre, persuader. L'émetteur a recours à la raison, produit une thèse, des arguments illustrés d'exemples, le tout structuré par des relations logiques. Convaincre. Raison. L'émetteur utilise des procédés oratoires et rhétoriques pour toucher la sensibilité du destinataire. Persuader. Sentiment. Convaincre égale démontrer. Démontrer égale amener les autres à partager, ensemble, une vérité, une réalité logique, scientifique. Donc vérité indiscutable. Établie par tous. Exemple, la baleine est un mammifère marin. Convaincre égale soutenir une idée, thèse personnelle. Ce qui entraîne donc un débat ou une contestation. Car la thèse égale opinion discutable. Et donc discutée. Exemple, la baleine est le mammifère marin le plus attachant. Mais la démonstration est un des fondements de la démarche argumentative, comme l'explication. Expliquer, c'est remonter la chaîne des causes. 2. Stratégie argumentative. C'est un plan, en vue de remporter une bataille. Avec des arguments, cf3. Illustré par des exemples, cf4. Mis en œuvre dans un raisonnement, cf5. Dans le cadre d'un plan plus vaste, un but final, défendre une thèse, cf6, et faire agir. Une fonction polémique. Exposer et soutenir une thèse, c'est souvent réfuter ou discuter une thèse opposée, implicite ou explicite. 3. Argument objectif, être convaincant. Moyen, utilisation d'arguments et de contre-arguments. Les arguments, des preuves, des éléments du raisonnement qui expliquent et justifient la thèse soutenue. L'argument est valide s'il est clairement énoncé, en rapport avec la thèse et illustré par un exemple. Le contre-argument, pour contrer la thèse réfutée. Type d'argument: l'argument logique, l'argument de valeur. Il est rationnel, sa vérité est de l'ordre de la cohérence interne. Exemple, être libre, c'est refuser l'esclavage. Il se réfère à des valeurs communément admises et partagées. L'argument de valeur. Exemple, visiter la Laponie, terre de liberté et d'harmonie. Il est invalide en dehors de ce système. Un tel défend telle position. Or un tel n'est pas crédible, pour des raisons liées à ses paroles, à ses actes, quand il affirme cette position. Donc cette position est fausse. Fondée sur l'observation et l'expérience. L'argument d'expérience est souvent de l'ordre du constat. Exemple, les gens qui ont peur des autres sont souvent agressifs. Argument par l'exemple. L'argument d'autorité, l'argument de la norme, l'argument à dominer on. L'auteur a recours à la caution de nom illustre, reconnue dans tel ou tel domaine, pour légitimer ses propres affirmations. Exemple, fumer est dangereux pour la santé. C'est ce que nous démontre le rapport sur la santé des Français rédigé par les professeurs. L'argument de la norme. S'appuie sur ce qui est considéré comme normal, sur l'idée de bon sens. Mais cette norme n'est, le plus souvent, pas précisée. Exemple, il est normal que. L'argument à dominer on. Un tel défend telle position. Or un tel n'est pas crédible,
pour des raisons liées à ses paroles, à ses actes, quand il affirme cette position. Donc cette position est fausse. Exemple, J. Rousseau, dans l'Émile, est disqualifié en matière d'éducation car il a abandonné ses propres enfants. L'argument économique, scientifique. L'argument historique. On tire un exemple de l'histoire d'un pays ou du monde pour prouver que l'on a raison. Ici, l'exemple est dit argumentatif. Exemple, l'histoire nous montre que. Exemple, la délinquance a toujours existé, aussi faut-il relativiser la criminalité et la délinquance actuelle. L'argument économique, scientifique, utilise un exemple tiré d'un domaine précis pour prouver la véracité de la thèse. Exemple, le partage d'œuvres sur Internet sans but de profit doit être restreint. En effet, une offre illimitée, accessible à tous implique un prix nul, et donc pas de rémunération pour les auteurs qui ne peuvent plus produire et vivre de leur article. Ec. 4. Les exemples. Les arguments, souvent généraux et abstraits. L'auteur, le locuteur choisit alors de les illustrer par des exemples tirés de cas concrets, de faits réels. Ces exemples doivent être vérifiables. Deux fonctions de l'exemple. Il illustre l'argument et rend plus concrète, plus compréhensible, une idée difficile qu'il suit dans le texte. Illustrative. Il est introduit par exemple, ainsi. Argumentative. Il joue le rôle de preuve, en renforçant une idée énoncée qu'il précède dans le texte, permettant de tirer un enseignement général d'un cas concret. Exemple, les fables de La Fontaine, exemple donnant lieu à des morales. Cf. Raisonnement inductif, les exemples. L'exemple littéraire. L'exemple historique. Pour illustrer une argumentation. L'exemple littéraire. La référence précise à un livre, un film, une pièce de théâtre, un tableau, permet un rapprochement avec le passé et il a l'avantage d'être un fait avéré et déjà analysé. L'exemple historique. Les chiffres, les données économiques, à condition d'être vérifiées, donnent un fondement scientifique au discours argumentatif. Les statistiques. L'exemple personnel, offre un témoignage direct mais ne permet de tirer aucune loi générale. Le candidat doit éviter ce type d'exemple. Rendre plus concrète une idée grâce à un récit. La fable, le mythe, éclaire une idée difficile à comprendre en la représentant visuellement. L'image, la comparaison. Ec. 5. Les modes de raisonnement. Pour prouver une thèse. Le raisonnement inductif. À partir d'un fait particulier, on aboutit à une conclusion de portée générale. Ces haricots sont tirés de ce sac. Ces haricots sont blancs. Tous les haricots de ce sac sont blancs. Le raisonnement déductif. À partir d'une hypothèse, d'une idée générale, il permet de déduire une proposition particulière. Les bouleversements engendrés par la mondialisation sont tels que l'économie locale ne peut plus ignorer les règles du marché international. Le syllogisme consiste, par déduction, à tirer une conclusion de deux propositions vraies, les prémices. La culture est en crise, tout le monde le reconnaît. Or, l'école transmet la culture. Donc l'école est en crise. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le raisonnement par analogie consiste à transposer une idée dans un autre domaine de réalité afin de la rendre plus claire, plus parlante. De même que dans la marche naturelle du corps, l'homme ne peut s'avancer qu'en posant un pied devant l'autre, de même dans la marche naturelle de l'esprit, l'homme ne peut s'avancer qu'en mettant une idée devant l'autre. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il faut toujours un point d'appui à l'esprit comme il en faut un au corps. Le point d'appui du corps, c'est le sol dont le pied a sensation, le point d'appui de l'esprit, c'est le connu, c'est une vérité ou un principe dont l'esprit a conscience. Le raisonnement par élimination consiste à envisager différentes solutions pour répondre à une question, pour montrer ensuite qu'aucune sauf une y répond vraiment. À l'individualisme, fléau de notre temps, quel contrepoids proposer? Tocqueville en distinguait trois, les libertés locales, c'est-à-dire la décentralisation, les associations et la religion. Nous avons progressé depuis en matière de décentralisation et la religion n'a plus suffisamment ce pouvoir fédérateur qu'elle avait alors.
Notre effort semble devoir alors se porter sur les mouvements associatifs. Plus pour réfuter une thèse. Le raisonnement concessif. Le locuteur feint d'admettre tout ou partie d'un argument de la thèse à laquelle il s'oppose pour finalement revenir à sa thèse et maintenir son point de vue. Tu as raison de vouloir profiter de tes amis, de ta jeunesse. Mais demain, tu as cours et les études et ton avenir passent avant les loisirs et les plaisirs. Le raisonnement par l'absurde consiste à formuler une hypothèse, puis à montrer qu'elle conduit à une absurdité, et donc à conclure que l'hypothèse est fausse et que son contraire est vrai. Si Pierre passe pendant mon absence, il laisse un mot dans la boîte aux lettres. Pierre m'a dit, je passerai peut-être chez toi lundi après-midi. Si tu n'es pas là, je laisserai un mot dans la boîte aux lettres. Or, j'ai été obligé de sortir lundi après-midi. En rentrant chez moi, je constate qu'il n'y a pas de mot dans la boîte aux lettres. La réponse à la question, Pierre est-il passé chez moi ce lundi après-midi? Et donc non, et on la justifie par un raisonnement du type, Pierre a dit que s'il venait, il laisserait un mot dans la boîte aux lettres. Or il n'y a pas de mot, donc Pierre n'est pas venu. Or il n'y a pas de mot dans la boîte aux lettres. Ce que l'on sait hypothèse. Plus. Or il n'y en avait pas. Si Pierre était passé, il y aurait eu un mot dans la boîte aux lettres. On suppose la conclusion fausse, contradictoire et impossible. Conclusion. Donc Pierre n'est pas passé. 6 thèse égale thème. Le thème, la thèse. Sujet sur lequel porte le discours écrit ou oral, exprimé par l'émetteur. En général un thème problématique suscitant des opinions contradictoires. La thèse. Jugement sur le thème. Prise de position. La thèse réfutée, rejetée ou refusée. La thèse soutenue. Opinion défendue par l'émetteur. Position qu'il va chercher à prouver pour convaincre son destinataire. La thèse réfutée, rejetée ou refusée. Opinion combattue par l'émetteur, position adverse qu'il va rejeter pour dissuader son destinataire de la choisir. Égale l'antithèse. La thèse peut être énoncée au début de l'argumentation, et être éventuellement confirmée ou précisée ensuite. Ou encore n'apparaître que tout à la fin du développement, comme conclusion de l'argumentation. 7. Thèse implicite et thèse explicite. Thèse implicite, à déduire des propos de l'émetteur qui exprime son point de vue par des moyens détournés, anecdotes, fables, ironie. Thèse explicite, quand le discours l'énonce clairement. Pour évaluer l'implication de l'émetteur, recenser les modalisateurs et les évaluatifs, cf 9. Récapitulatif. La télévision rend violents les jeunes. Le thème ne révèle aucune prise de position, il donne la matière de l'argumentation. L'influence de la télévision sur la violence des jeunes. Téléphoner avec un portable dans un lieu public. Récapitulatif. Quand le locuteur argumente, c'est parce qu'il se prononce sur le thème. Il prend position en exprimant son point de vue sur le thème, c'est la thèse. La thèse est une proposition déclarative affirmative ou négative, jamais interrogative. Elle doit être contestable. Sinon pourquoi argumenter? Elle ne démontre rien, c'est une affirmation gratuite qui ne peut se suffire à elle-même. Thèse égale vérité. La télévision rend violents les jeunes. Elle se caractérise par son haut degré de généralité. Téléphoner avec un portable dans un lieu public est impoli. Le locuteur doit donc prouver sa thèse, c'est même le principal objectif de toute argumentation. Pour cela il propose des arguments. Un argument tente de prouver la thèse en la justifiant. Un exemple rend concret l'argument. On peut presque toujours écrire thèse, en effet, argument. Ou encore argument, donc, thèse. L'informatique est un précieux outil pédagogique, en effet son caractère souvent ludique motive les élèves. L'autonomie de chacun face à son ordinateur accélère l'apprentissage, donc l'informatique est un précieux outil pédagogique. 8. Les liens logiques. Pour être convaincante, une argumentation doit être cohérente, logique. Pour cela, les connecteurs logiques relient les idées entre elles dans un raisonnement. Permettent de passer de l'argument à l'exemple, d'un argument à l'argument suivant.
classés autour des 6 relations principales qui peuvent s'instaurer entre les arguments. Les liens logiques, suite. Relation logique. Progression suivie. Par l'auteur. Mot de liaison. L'auteur justifie, explique l'argument précédent. Car, en effet, parce que, puisque, en raison de, dans la mesure où. Cause. L'auteur déduit un argument de son argument précédent. Ainsi, donc. C'est pourquoi. Conséquence. L'auteur établit une liste d'arguments. Et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, non seulement, mais encore. Addition. L'auteur organise du moins pertinent au plus pertinent. Gradation. L'auteur classe ses arguments. Classement. Premièrement. Relation logique, concession, opposition, parallèle ou comparaison. Progression suivie. Par l'auteur. Mot de liaison. L'auteur prend en compte le point de vue adverse tout en revenant à sa propre thèse ensuite. Concession. Malgré, même si, en dépit de, bien que, quoique. Parallèle ou comparaison. L'auteur approche deux faits, deux arguments. De même, de la même manière, ainsi que, comme. L'auteur nuance ou réfute l'argument précédent. Mais, en revanche pourtant, cependant. Or, néanmoins. Opposition. Il y a d'autres relations logiques. Indiquer le but, pour, afin de. Résumer ou introduire une conclusion, ainsi, en somme, bref, pour conclure. Ec. La ponctuation d'autres indices pour déceler les relations logiques. Les deux points peuvent introduire une explication, ou bien une cause, ou encore un exemple. Les parenthèses ou les tirets amènent à un détail supplémentaire. Les guillemets peuvent mettre un mot ou une expression en valeur pour attirer l'attention dessus. Le point d'interrogation peut être une interrogation oratoire qui amène une explication. 9. Modalisateur évaluatif. Les modalisateurs. Mots qui traduisent l'appréciation que le locuteur porte sur son propre énoncé. Les évaluatifs. Pour porter un jugement, on utilise des termes évaluatifs, tantôt des termes amélioratifs, tantôt des termes péjoratifs. Modalisateur. Moins des verbes d'opinion, affirmer, soutenir, douter, prôner, suggérer. Moins des adverbes, évidemment, sans doute, peut-être, assurément. Moins de périphrases, il est certain que, il est possible que. Exprimer un soutien gradué de son énoncé. Moins le conditionnel, mode essentiel du doute. Moins les guillemets, qui isolent et mettent en doute le discours de l'adversaire. Moins les questions rhétoriques suggèrent la réponse, n'est-il pas vrai que. Moins les formes sentencieuses, maximes, sentences, vérité générale.